Rappeler que l'une des premières compétences de la CTG, c'est bien l'aménagement du territoire. Et à travers le budget dont elle dispose, la CTG est le premier donneur d'ordre de la commande publique en direction des entreprises du BTP qui alimentent notre activité, qui permettent de construire les équipements structurants dont on a besoin, les logements, les infrastructures routières. Le BTP est vraiment présent partout dans une relation de partenariat extrêmement étroit avec la collectivité territoriale, mais j'ai quand même eu l'occasion de rappeler à l'occasion de cette conférence que l'un des éléments fondamentaux prioritaires sur lesquels il faut travailler, c'est la production de foncier aménagé. Parce que quel que soit ce que l'on voudra faire, il faudra le faire sur terre. Et donc, en ma qualité par ailleurs de président de l'EPFAG, j'ai promis d'accélérer les procédures qui vont permettre de produire davantage et beaucoup plus rapidement le foncier aménagé. Mais j'ai aussi insisté pour dire qu'il faut absolument penser à modifier la réglementation, les lois qui organisent, qui structurent la vie sur notre territoire. Parce que nous nous rendons compte que le Parlement édicte des normes, mais que souvent ces normes ne sont pas adaptées aux réalités objectives du territoire. Et les acteurs du BTP nous le disent, on veut faire dans le durable, on veut faire des choses qui nous ressemblent, mais on est tellement souvent confronté à des normes qui ne sont pas adaptées à notre territoire que cela nous fait perdre du temps. Et souvent, on fait des aménagements, des constructions qui, au contraire, ne sont pas du tout durables parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans l'environnement géographique, mais surtout l'environnement climatique de ce territoire guyanais. Et donc, il y a des choses à dire, il y a des réglementations à changer, il y a de nouveaux principes, des paradigmes qu'il faut poser sur la table, et ça, nous comptons le faire à l'occasion des rencontres que nous avons avec les différents ministres, mais également lorsque le président de la République viendra l'année prochaine, en début d'année 2023, eh bien, on va encore prendre le temps de poser ces repères, de poser ces jalons pour que Paris finisse par comprendre que nous sommes animés d'une bonne volonté, nous faisons avancer les choses. On l'a dit, le taux de chômage diminue, donc on est sur la bonne voie, sur la bonne direction, mais nous considérons qu'il faille aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, c'est sortir justement des sentiers battus qui sont de véritables freins et qui empêchent l'épanouissement de ce territoire. C'est compliqué, mais je sais que comme tout le monde est convaincu de la nécessité de tourner la page, je crois qu'ensemble, on y parviendra.